Bonjour, bienvenue en classe sur l'ERTM. Je m'appelle Sidiki Keita, ingénieur zootechnicien. Je suis chargé du cours de zootechnie au Centre de qualification polytechnique de Bamako. Aujourd'hui, nous allons voir le cours de zootechnie agro-pastoral première année. Plan de l'exposé, introduction à la zootechnie, objectifs, production et rôle des animaux. 3. Connaissance du bétail. 4. Examen des animaux. 5. Détermination de l'âge. 6. Détermination de la robe. Introduction à la zootechnie. Élevage. L'élevage est un ensemble de méthodes mises en œuvre pour produire et entretenir des animaux domestiques ou des animaux utiles. Les abeilles, les poissons. Il y a une discipline qui s'occupe des abeilles appelée apiculture et pour les poissons, c'est la pisciculture dans le but de satisfaire les besoins de l'homme. La zootechnie, définition. La zootechnie est l'étude scientifique des animaux domestiques. C'est l'ensemble des connaissances nécessaires permettant d'améliorer les races, les conditions d'élevage en vue d'une meilleure exploitation plus économique des animaux. La zootechnie se subdivise en deux, la zootechnie générale et la zootechnie spéciale. La zootechnie générale, elle est l'étude des phénomènes et des lois biologiques. Elle s'occupe aussi des grands problèmes de l'élevage des animaux. Il y a l'alimentation, l'amélioration génétique, les productions animales. La zootechnie spéciale, elle considère chacune des espèces animales domestiques dont elle étudie les races, les procédés d'élevage et les méthodes d'amélioration possibles. Par exemple, l'aviculture est une zootechnie spéciale. Par exemple, si on s'occupe par exemple à l'étude d'une race d'amants, on va voir ses caractères propres, c'est-à-dire que le rendement et son milieu d'élevage, son écologie. Ça, c'est la zootechnie spéciale. Objectifs, production et rôle des animaux domestiques. Les principaux objectifs de l'élevage sont nourrir les hommes, fournir les produits et les services, rémunérer le travail de l'éleveur, c'est-à-dire payer, récompenser le travail de l'éleveur, nourrir les hommes, assurer un apport alimentaire sur le plan quantitatif et qualitatif pour éviter les carences nutritionnelles. Fournir les produits et les services. Le bétail est un outil de production. C'est-à-dire, par exemple, le bétail produit, par exemple, ce qu'on appelle la viande, le lait, l'œuf et la fumure organique pour la fertilisation des sols. La viande, l'œuf, le lait sont destinés à la consommation humaine. Dans ça, nous avons les produits renouvelables. Les produits renouvelables sont les produits dont l'animal peut donner tout au long de sa carrière. Tant que l'animal est en vie, l'animal peut donner les produits renouvelables. Les produits renouvelables, nous avons le lait, l'œuf, la laine, la fumure organique. Voilà. Les produits terminaux, ces produits, leur obtention exige le sacrifice de l'animal. Pour obtenir les produits terminaux, il faut tuer l'animal. Comme par exemple, nous avons la viande. Pour avoir la viande, il faut tuer l'animal, il faut l'abattre. Pour avoir les os, il faut tuer l'animal. Pour avoir le sang à l'abattoir, il faut tuer l'animal. Les produits de l'élevage sont utilisés dans plusieurs domaines. L'alimentation humaine, ça c'est connu de tout le monde. L'artisanat, par exemple, les sacs sont fabriqués à partir des peaux. Les chaussures qui sont en cuir et les chaussures en peau. Les cuirs sont les peaux des grands animaux, les bovins, les chameaux, les chevaux. Mais la peau, ça c'est la peau des petits animaux, les moutons, les chèvres et les lapins. Le combustible, oui, il y a le biogaz par exemple qui est utilisé, c'est-à-dire qu'à partir des bousses de vases pour faire des biodigesteurs. Dans l'industrie pharmaceutique, certains produits aussi des animaux sont utilisés dans l'industrie pharmaceutique pour la fabrication de certains médicaments. L'élevage joue un rôle très important dans l'économie nationale, avec une contribution au produit intérieur brut PIB à hauteur de 20%. L'élevage occupe le 3e rang après l'or, le coton. Le Mali est 2e dans la zone CEDEAO et 1er dans la zone IMOA. Il procure des revenus par la vente des produits, c'est-à-dire l'œuf, le lait, la viande, et des services. Des services, c'est-à-dire l'attraction animale, par exemple, les bœufs sont utilisés comme bœufs de là pour tirer les charrues.
les ânes pour tirer les charrettes, les chevaux aussi pour tirer les charrettes. Il y a aussi des services comme les courses de chevaux, un exemple, les PMI. Le bétail constitue une réserve financière, c'est-à-dire le bétail, c'est quelqu'un qui a quand même un bâton qui correspond à 10 têtes, à 100 têtes, et des bâtons de 100 têtes, 10 bâtons 1000 têtes, ça quand même c'est énormément une ressource financière. Il valorise l'espace pastoral. C'est les animaux qui transforment les végétaux en produits animaux destinés à l'alimentation humaine. Il joue un rôle social, c'est-à-dire que dans certaines sociétés, pour occuper certains rangs, il faut occuper un grand nombre de cheptels. Culturel, c'est dans la culture, les pasteurs nomades, l'élevage est culturel dans le milieu pasteur et nomade. Et religieux, les animaux interviennent dans les fêtes religieuses. Par exemple, les fêtes des Ramadan, ça c'est la fête des bœufs. Les fêtes de Tabaski, ça c'est la fête des moutons. Les fêtes de fin d'année, par exemple les 31, ça c'est les fêtes des poulets et des fêtes de Noël. Rémunérer le travail de l'éleveur compte tenu des paramètres économiques qui sont l'alimentation des animaux qui est très très importante, le rythme lent de certaines productions animales, par exemple pour avoir un veau d'une vache, il faut attendre 9 mois la durée de la gestation. Par contre, si c'est la volaille, c'est 6 mois pour les pondeuses et pour les poulets de chair, ça c'est un cycle court aussi. Mais pour certaines productions, le cycle est lent, le rythme est vraiment lent. Les risques liés à la production, il y a des pertes, il y a les maladies, les investissements liés à la production animale. Pour quand même faire un bon élevage intensif, ça demande des investissements très élevés. Les innovations technologiques, c'est-à-dire si vous voulez améliorer les races pour avoir beaucoup de lait ou beaucoup de viande, ça demande un peu de moyens, sinon beaucoup même. Les marchés débouchés des produits, c'est-à-dire si vous voulez faire la production des œufs ou la production des poulets de chair, il faut les faire là où vous pouvez vendre votre produit. Sinon, vous ne faites pas l'activité pour votre propre consommation. Voilà. Il doit tirer profit de son activité pour son épanouissement et la pérennisation du travail. Connaissance du bétail. Extérieur, définition. L'extérieur est l'étude morphologique des animaux. C'est l'étude des formes, des caractères extérieurs, des attitudes, c'est-à-dire le comportement, et l'allure, c'est-à-dire le pas de l'animal lorsqu'il est en déplacement, l'identification, comme le repérage de l'animal, par le signalement et enfin des aptitudes. Aptitudes, ça c'est la capacité de l'animal à produire, si c'est un animal laitier ou bien si c'est un animal à viande, dans les races bovines par exemple. Physique de l'animal, des aptitudes physiques de l'animal. Grâce aux connaissances de l'extérieur d'un animal, il est possible de réaliser des opérations zootechniques comme l'individualisation. Dans l'individualisation, il y a l'espèce, la race, le sexe de l'animal. L'identification, c'est-à-dire les caractères, c'est-à-dire les signes qui donnent l'animal a, par exemple, ça peut être des marques en tête ou bien des signes qui sont posés par le propriétaire. L'appréciation, c'est-à-dire lorsque l'animal est en mouvement, c'est-à-dire on peut apprécier l'allure de l'animal, c'est-à-dire que sa conformation, et le jugement, c'est-à-dire que la conclusion, c'est-à-dire la destination finale de l'animal, si c'est un animal qu'on peut le destiner à la production de viande ou bien à la production laitière, ça c'est le jugement. Examen des animaux, grand 4, les modes d'examen. Dans l'examen des animaux, nous avons un examen d'ensemble et un examen détaillé. Ça nécessite un double examen. L'examen d'ensemble s'effectue à distance à 5 mètres, c'est-à-dire au moins à 5 mètres on peut voir. Ça se fait en face de l'animal. On appelle ça des faces. Vous faites face à l'animal et vous l'examinez. Des profils, on se met à côté de l'animal et on examine. Et en arrière, on examine l'animal en arrière. C'est 3 positions. Et l'examen détaillé c'est fait en contact même avec l'animal. Vous voyez ici, un animal est ici bien contorsionné, c'est-à-dire qu'on peut toucher à l'animal, voir les différentes parties ici, les membres postérieurs et ici les membres antérieurs et la tête étant immobilisée. Voilà, ça c'est l'examen détaillé pour voir les différentes raisons, la tête, le cou, le tronc et les membres. Examen des animaux suite. Les méthodes d'approche et de contention varient selon les espèces que l'on a à observer. Par exemple, ce qu'on vient de voir, ça c'est selon
un bovin. Si c'est un cheval, on utilise ce qu'on appelle le tourné. On tourne le nœud et l'animal s'immobilise facilement. Voilà. Et si c'est au parc, on utilise les licoles pour attacher les pattes de l'animal pour le contentionner. Et dans les grands élevages, il y a ce qu'on appelle même les couloirs de contention, où on peut contentionner l'animal dans un couloir et bien l'examiner. Après la contention, on peut alors observer et manipuler successivement la tête, les membres, le corps et faire la prise de température et l'état de santé de l'animal. Les principaux éléments de l'examen, nous avons l'identification, définition. Identifier un animal, c'est le repérer à l'aide des signes ou des marques suffisamment précis. C'est-à-dire, on peut mettre par exemple à l'aide des initiales la première lettre de votre prénom et de votre nom de famille. On peut faire ça et on peut poser ça sur l'animal pour l'identifier. Le propriétaire, c'est pour reconnaître à travers d'un troupeau. Voilà. C'est ça l'importance de l'identification. Les intérêts de l'identification. L'identification, son intérêt, ça permet la certification de la propriété. Dire que cet animal-là, c'est pour moi. Voilà les signes que j'ai apposés. Voilà. Ça, c'est les intérêts de l'identification. Ça permet d'éviter les litiges. Les types d'identification sont identification de travail ou identification temporaire. C'est-à-dire l'identification temporaire, c'est-à-dire lors des vaccinations, si vous n'êtes pas dans un couloir de contention, c'est si vous vaccinez un animal, vous pouvez utiliser des marqueurs, des feutres pour identifier l'animal, pour dire que là, cet animal a reçu la dose vaccinale. Identification définitive ou immatriculation, ça dure. C'est l'identification permanente aussi, c'est-à-dire pendant toute la vie de l'animal. Voilà, ça c'est pas à disparaître. Mais quant à l'identification temporaire, ça disparaît après l'activité. Les procédés d'identification, nous avons les signalements écrits. On peut écrire les signalements. On va voir un exemple de signalement. La silhouette signalétique ou portrait. La photographie, on peut faire la photo des animaux. L'empreinte nasale, etc. Le marquage, on peut faire le marquage au fer rouge ou au marquage à seau. Ça, c'est très développé en milieu rural. Les paysans, ils font l'identification des animaux à travers des fers rouges. C'est-à-dire que pour repérer facilement leurs animaux. Le marquage au ciseau dans le pilage, ça c'est utilisé dans les transactions commerciales lors des marchés à bétail. Quand quelqu'un paie des animaux, il coupe selon son endroit l'indiqué, c'est-à-dire des poils dans cet endroit. Les boucles d'oreilles métalliques ou plastiques, très développées surtout dans les élevages intensifs. Les colliers numérotés, c'est-à-dire que les colliers qui sont au cou de l'animal et qui ont des numéros, et les colliers répondeurs, c'est-à-dire des colliers quand l'animal marche, on entend les bruits. Et puis on peut voir à quelle distance les animaux sont à peu près. Les signalements, par exemple, dans un signalement, on doit indiquer dans l'ordre l'espèce et le sexe. Il faut dire si l'animal est une vache ou un cheval, entier ou une jument, etc. Voilà. La race, quand on ne peut préciser la race à laquelle appartient un animal, on dit qu'il est de race commune. Les services, on peut préciser l'emploi de l'animal, cheval de selle, bœuf de labour, chien de chasse ou de garde. Ces renseignements ne figurent dans le signalement que si l'animal est effectivement employé à un service. L'âge déterminé par l'examen des dents. La taille mesurée au garrot avec une potence. La robe dont on indique d'abord la couleur, puis les particularités. La robe est la couleur des poils chez les animaux. On appelle robe la couleur des poils et des crins, c'est-à-dire des poils longs, des poils qui sont au niveau du cou et de la queue. Les marques particulières s'il y en a. Voilà ici un exemple de signalement. Voilà un exemple de signalement. Bovin, taureau de race Ndama. La race Ndama, c'est une race taurine. Âgé de 6 ans, 1,10 m, sous poil froment foncé, c'est-à-dire qui tend vers le robe fauve. Corne gauche cassée. Le signalement doit être daté et signé. Cheval, une jument. Une jument, c'est la femelle du cheval. Voilà. Des races communes, propres au trait, lésé 5 ans, 1,42 m, baie foncé, balzane antérieure gauche, cicatrice au canon droit. Un exemple, voilà ici, cicatrice par exemple au canon, cicatrice au canon droit. Ça c'est une cicatrice, voilà. Détermination de l'âge. Chez les animaux domestiques, la détermination de l'âge se fait surtout sur les dents.
par la lecture de la table dentaire. On appelle table dentaire la surface supérieure de la dent qui suit de son frottement de son vis-à-vis lors de la mastication. L'âge des animaux est déterminé par la forme et l'usure de la dentition de lait et de la dentition d'adulte. La dentition de lait, ça c'est la dentition chez les jeunes animaux et la dentition d'adulte chez les animaux âgés. Il y a deux sortes de dents. Les dents de lait sont des petites dents et blanches. Les dents d'adulte ou dents de remplacement, on les appelle encore les dents permanentes, sont plus grosses et jaunâtres. Suivant leur position, on distingue les incisives, les canines et les molaires. Dans les molaires, nous avons les prémolaires et les arrière-molaires. Mais dans la détermination, les incisives inférieures suffisent en général pour la détermination de l'âge. Ici, nous avons l'âge du cheval, la formule dentaire de la demi-mâchoire chez les poulains. Les poulains, c'est le petit du cheval. Nous avons incisif I égale à 3 sur 3, canine 0 sur 0, prémolaire égale à 3 sur 3, 24 dents. Chez le mâle, l'étalon, le mâle du cheval, nous avons 3 sur 3 incisif, canine 1 sur 1, prémolaire 3 sur 3, arrière-molaire 3 sur 3, ça fait 40 dents. Chez la femelle, la jument, incisive 3 sur 3, canine égale à 0 sur 0, prémolaire, les prémolaires là, on a 3 sur 3 et arrière-molaire 3 sur 3. Vous voyez ici, chez la jument, les canines c'est 0 sur 0. Chez la jument, les canines sont absentes. Très généralement, une jument porteuse de canines, une jument qui porte des canines est dit bréhin, c'est-à-dire c'est une jument dont la probabilité d'avoir des descendants est faible. Sinon même, les autres techniciens vont dire que c'est une jument stérile qui ne peut pas donner des petits. Le cheval possède à chaque mâchoire 6 incisives disposées en arcades dentaires. Ces arcades s'appuient l'une sur l'autre. Leur correspondante est en demi-cercle sur le cheval jeune. Ça, c'est en demi-cercle ici, en demi-cercle sur le cheval. C'est-à-dire qu'à 5 ans jeune, quand le cheval a atteint 10 ans, c'est en ogive. Et quand le cheval est très vieux, ici là, quand c'est très vieux, le cheval, la forme devient angulaire. Voilà. Le poulain en naissant n'a pas de dents. Celles-ci sortent les unes après les autres et à 6 mois, la dentition de lait est complète. Ici, nous avons un an, la table là, nous avons les dents. Ici, c'est des dents là. C'est des dents là, ici. C'est des dents ici et là. Voilà. Pardon. C'est des dents. On appelle ça les pinces. Et les dents qui sont latérales, on les appelle les mitoyennes. Et les dents qui sont là, on les appelle les coins. Nous avons les pinces, les mitoyennes et les coins. À 1 an, toutes les dents de lait sont sur place. À 18 mois, l'usure commence et à 2 ans, les dents sont usées. Maintenant, à 3 ans, nous avons ici les pinces d'adultes qui sont là, les pinces d'adultes qui sont là. À 3 ans ici, les pinces d'adultes sont là. Voilà, les pinces d'adultes sont là à 3 ans. Voilà. Et à 4 ans, nous avons les mitoyennes qui sont là, c'est-à-dire que les dents qui sont à côté des pinces, ça c'est les mitoyennes. Mais les coins de lait sont toujours sur place. Maintenant, à 5 ans, nous avons ici les coins de remplacement. Nous avons ici au début ici les pinces, les mitoyennes et les coins. Ça forme une symétrie. Et les coins d'adultes. Et à 5 ans, toutes les incisives d'adultes sont sorties, sont en contact comme les mâchoires d'une tenaille. C'est-à-dire qu'à 5 ans, on dit que la bouche de l'animal est faite. Âge du bœuf. Formule dentaire, la demi-mâchoire chez les bovins. Chez les veaux, les incisives, ici c'est les incisives, vous voyez, ici c'est les incisives, ici on devait les mettre, I, égale à 0 sur 4. Cela veut dire quoi? Au niveau de la mâchoire supérieure, il n'y a pas de dents. Chez les veaux ainsi que chez les ovins et les caprins, chez les moutons et les chèvres. Au niveau de la partie supérieure, il n'y a pas de dents. C'est remplacé par un coussinets ou bourrelet dentaire. C'est 0 sur 4, incisive, canine 0 sur 0, prémolaire 3 sur 3, ça fait 20 dents au total. Chez l'adulte, incisive est égale à 0 sur 4
canine 0 sur 0, prémolaire 3 sur 3, arrière molaire 3 sur 3, ça fait 32 dents. Le bœuf possède 8 incisives à la mâchoire inférieure. Les pinces, les premières mitoyennes, les deuxièmes mitoyennes et les coins. En général, les incisives de lait sont apparentes à la naissance, contrairement à chez les chevaux, par exemple. À la naissance, le poulet n'a pas de dents, mais ici, par contre, à la naissance, les dents sont apparentes. De toute façon, elles le sont au bout de 3 semaines. À 2 ans, l'animal a ses pinces d'adulte, 2 grosses dents. À 3 ans, il a ses premières mitoyennes, 4 grosses dents. À 4 ans, il a ses secondes mitoyennes, 6 grosses dents. À 5 ans, il a ses coins adultes, 8 grosses dents. À partir de 5 ans, on peut très approximativement connaître l'âge du bœuf en comptant les sillons qui se trouvent à la base des cornicies. À partir de la 3e année, un sillon se forme chaque année. Ici, si c'est à partir de la 3e année, ici on suppose que l'animal a 2 ans déjà. Ici on a un sillon, 2 sillons, 3 sillons, 4 sillons et 5 sillons. Ici 5 sillons. 5 sillons, voilà, 5e sillon. 5 plus 2, ça fait 7 ans. Et cet animal a à peu près 5 ans. On ajoute le nombre de sillons, on ajoute 2 au nombre de sillons. 5 plus 2, ça fait 7 ans. Âge du mouton et de la chèvre. Les dates d'apparition des dents d'adultes sont avancées par rapport au bœuf. Ici, les chèvres et les moutons ont la même formule dentaire que chez les bovins. Mais ici, les dates d'apparition sont en avance par rapport à celles des bovins. À 18 mois, l'animal a ses pinces d'adulte 2 dents. À 2 ans, il a ses premières mitoyennes 4 dents. À 3 ans, il a ses deuxièmes mitoyennes 6 dents. À 4 ans, il a ses coins 8 dents. Ici, la bouche est faite à 4 ans, alors que chez les bovins, la bouche est faite à 5 ans. Tant que l'animal n'a que ses incisives de lait, c'est un agneau ou un chevreau. Il est dit entraîné quand il a ses pinces de remplacement à 18 mois. 2 ans, il devient bélier ou brebis, bouc ou chèvre. 5. Détermination de la robe. La robe, c'est là, comme j'ai dit, la robe, c'est la couleur des poils et des crins. Les poils, c'est les poils qui couvrent le corps. Et les crins, c'est les poils qui sont au niveau de la queue. Les poils qui sont au niveau de la queue, ici, et au niveau du cou. Et souvent, il y a ce qu'on appelle en bas le fanon, c'est-à-dire qu'au niveau du pied, il y a les poils longs là-bas, on les appelle aussi du fanon. La robe du cheval. La robe d'un cheval est caractérisée par la couleur des poils, des crins, crinières et queue, et des extrémités, le nez et les membres. Les robes simples, c'est des robes unicolores qui sont formées d'une seule couleur. Un cheval a une robe simple si ses crins et ses poils sont de même couleur. Il existe 4 robes simples. Vous avez ici le noir, le blanc. Ici, ça c'est alezan, la robe alezan. Ici, la robe alezan. Et ici, vous avez la robe café au lait. Ça, ce sont des 4 robes simples. Ici, nous avons robe composée à 2 couleurs séparées. C'est-à-dire, les poils qui sont au niveau du cou, de la crinière et de la queue sont différentes couleurs que le corps. Ici, un cheval a une robe composée à 2 couleurs séparées. Si ses crins et ses extrémités sont noirs. Il y a les robes, ce qu'on appelle robe baie. Ici, ça c'est robe baie. On peut dire que c'est alezan aux extrémités noires. Et ici, on a la robe souris, voilà, qui ressemble à la couleur des souris. Et ici, on a la robe Isabelle. Voilà. Robe composée à 2 couleurs mélangées. Ici, les couleurs sont mélangées. On a ici la robe grise, les louvets. Ici, la particularité de cette robe est que sur un même poil, les poils rouges et les poils noirs sont sur le même poil. C'est ça le louvet. Et l'aubert, ça c'est le rouge et le blanc. Robe composée à 2 couleurs par plaque ou robe pie. C'est-à-dire c'est formé par plaque, 2 couleurs. Quand le blanc domine, on parle de pie. Pie noir, pie alezan. Et quand la couleur noire domine ou l'alezan domine, on va parler noir pie
hein, alezan-pi. Ici, par exemple, ça c'est pi noir et pi alezan. Si l'alezan dominait, on allait dire alezan-pi. Ou si le noir dominait, on allait dire noir-pi. Robe composée de 3 couleurs. Ça ici, ça c'est le Rouen. C'est composé du rouge, le noir et le blanc. Ici, c'est les sites visités pour ça, pour avoir ces couleurs. Je vous remercie pour les prochains cours.